Nous allons joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes, au chapitre 116, les versets 3 et 4. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Même lorsque nous pensons que tout est perdu, abandonnons-nous au Seigneur, ouvrons-lui notre cœur, car Dieu peut changer une défaite apparente en victoire. Amen. Laissons Dieu guider chaque étape de notre vie et que ce soit lui qui dessine notre avenir. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci une fois de plus pour le don de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Oh oui, Jésus-Christ est plus qu'à la porte, ô Père. Aide-nous à continuer à nous sanctifier chaque jour. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Aide-nous à ne pas oublier ces paroles et à mettre en pratique, oui. Mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous recommandes. Ô Père, nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, particulièrement celles qui sont endeuillées. Au nom de Jésus-Christ, puisses-tu consoler. Oh oui, Père, console, je t'en supplie. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Corée. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 26, les versets 10 à 11, qui nous disent ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Nous trouvons le récit historique dans le livre des Nombres, au chapitre 16, les versets 1 à 34. Lisons ce récit, mes amis. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi.
Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Nous nous rappelons tous de la rébellion de Coré, Dathan et Abiram. Nous les connaissons comme les instigateurs de la rébellion et nous avons appris leur nom dans cet ordre-là. Jude, dans son épître, écrit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Coré. »
Même s'il est suivi par 250 princes, le seul fait de mentionner le nom de Corée nous amène au milieu du désert où l'on se bat pour avoir le pouvoir. Il semble bien clair que celui qui commença la rébellion est Corée. Cependant, au moment où Dieu juge l'action, les familles de ceux qui le suivent, Dathan et Abiram, sont détruites, englouties par la terre. Non seulement les fils de Corée survivent, mais plus tard, les descendants du Lévite révolutionnaire seront cependant responsables de la musique au temple. Ils se tiendront en présence de l'Éternel et écriront quelques psaumes qui font partie du canon biblique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela semble injuste. C'est d'autant plus immérité que Corée appartient à la même tribu que Moïse. L'attaque cible Moïse et Aaron. Plus précisément, selon lui, les frères ont usurpé les premières places devant le peuple et prennent toutes les décisions, aussi bien politiques que spirituelles. En vérité, l'attaque vise Dieu. De nos jours, la situation est la même, mes amis. Lorsque quelqu'un tente d'attaquer un dirigeant choisi par Dieu, l'attaque est contre lui. Nous n'avons pas à critiquer, attaquer ou diffamer. Malgré tout, Dieu éprouve un immense amour envers le pécheur. Les fils de Corée sont sauvés parce qu'ils ne prennent pas part à la rébellion de leur père. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre Corée. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 26, les versets 10 et 11, qui nous disent ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Oui, mes amis, peu importe ce que les membres de notre famille ont fait ou non, Dieu nous voit. Il voit notre cœur pour déterminer de façon individuelle si la terre nous engloutit ou si nous chanterons des psaumes dans sa maison de prière. Mes amis, Dieu nous voit. Oh oui, il nous voit, mes amis. Et comme pour Corée, Dathan et Abiram, mes amis, n'oublions pas ce récit historique. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez en